Président. Mais avant d'ouvrir la question 4 de M. Chakala, je vais la laisser au président national. Oui, la question de M. Sylvestre, est-ce que le cas n'exclut pas de revenir à la C14 ou si nous avons approché le résidu de la C14, c'est comme ça il a dénommé. En fait, ce n'est pas une question de résidu de la C14. Lorsque nous avons fait notre document, avant de vous convoquer, nous l'avons adressé à tous ceux qui ont participé à la dynamique de la C14. La nuance est importante. À tous ceux qui ont participé à la dynamique de la C14, notamment nos 13 amis et les 2 qui sont toujours venus à nos manifestations depuis le début. Je veux parler du NI et du PADEC. Donc, tous ceux qui ont participé à cette dynamique-là, leur avons adressé le document avant de venir à la presse pour adresser le message au public par l'intermédiaire de la presse. Donc, il faut comprendre que c'est la dynamique de la C14 que nous pensons reprendre, mais reprendre autrement pour pouvoir obtenir des résultats. C'est pour ça que la dynamique que nous proposons, nous l'appelons la rénovation de la C14. Ça voudrait dire qu'on ne revient pas dans l'ancienne forme où on était, mais ça va être une nouvelle forme, si les gens sont d'accord, que nous allons initier. Mais maintenant, basé sur les erreurs du passé pour pouvoir nécessairement obtenir des résultats. Alors, la position du cas sur les locales, peut-être je vais laisser cette question à M. Nador. Espoir 47 a demandé si le cas regrette le boycott des dernières élections législatives. Alors, il faut que nous nous disions la vérité. Ceux qui ont suivi ce qui s'est passé jusqu'au 20 décembre ont compris que le CAR n'était pas dans une dynamique du boycott des élections. L'élément essentiel, c'est ce qui s'est passé le 22 octobre à l'Assemblée nationale. C'était le jour où il y a eu pour une première fois des joutes à l'Assemblée, où, voilà, je crois que vous vous rappelez de quoi nous parlons. Alors, l'idée que nous avions en faisant ça, c'était de ne plus faire de la politique de la chaise vide, mais que ce à quoi nous avons droit, à quoi le peuple a droit, que nous luttions dans les conditions pour l'obtenir. Ça veut dire que ce que nous avions fait le 22 octobre devait nous amener à obtenir les 8 places à la CENI. On prête serment, et dès qu'on prête serment, ça veut dire automatiquement on obtient 3 places dans chaque série. Ça fait 3 fois 38. Donc on est 8-8, on conteste le 17e, on est 3-3 dans les 38 séries, on conteste le 7e. Et dans ces conditions, c'est dans ces conditions que nous avons dit que nous ferons tout pour que les élections n'aient pas lieu le 20 décembre. Parce que si nous avions fait, nous avions prêté serment, les élections n'auraient pas lieu le 20 décembre. Les élections se reportaient même. En dehors de nos actions, hein, tout ce que vous nous avez vu faire dans la rue, les mobilisations, les événements de nuit, en dehors de tout ça, faites abstraction de tout ça, si nous avions prêté serment, les élections se reportaient d'elles-mêmes. Parce que nous avions besoin d'un temps pour mettre en place les séries. Après les séries, on doit nous donner nos places dans les bureaux de vote. Et tout ça va se faire. Et les 8 places même étaient conditionnées au fait qu'on a 3 jours dans chacune. Donc, tout ça, eux-mêmes, en tout cas les gens du régime, si vous voulez s'approcher, eux-mêmes ils disent que cette opération par expérience nécessite au minimum 2 à 3 semaines. Ça veut dire que les élections se reportaient d'eux-mêmes. Voilà l'axe sur lequel, et c'est pour ça, je n'ai pas pris le risque le 22 octobre parce que je suis un Tarzan ou un taureau. Non, c'est parce qu'il y a une suite qui devait amener à ce que les élections soient reportées automatiquement et que nous puissions prendre place au sein et que les choses se fassent telles que le peuple veut. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de prestation de serment. Et c'est là où vous comprenez notre texte, les choses ont suivi l'autre orientation stratégique et n'a pas suivi notre orientation stratégique. Donc, pour vous permettre un peu de comprendre, quand vous voyez les événements maintenant, vous comprenez pourquoi le 22 octobre, pourquoi après je suis parti à Accra, pourquoi ils sont partis à Conakry, pourquoi ils ont obtenu les 8, et comment est-ce qu'on est arrivé finalement à obtenir 8, mais à redonner ces 8-là au pouvoir en place. Voilà, je ne veux pas mobiliser toutes les questions. Ah, alors il y a une question relative au PNP.
La question relative au PNP. Ok. Il y a une question relative au PNP. En réalité, il n'y a pas d'antagonisme entre nous et le PNP. Je ne vois même pas pourquoi il doit y avoir d'antagonisme. Parce que toutes les dynamiques doivent se compléter. Et quand vous voyez notre orientation, vous savez, il y a un parti au sein de la coalition qui, pendant tout le parcours que nous avons fait, a toujours claironné, et tous les jours ils le disent, il vous faut un plan A et un plan B. C'est le parti de Tarboul. Le DS a toujours dit, il nous faut un plan A et un plan B. Le plan A, c'est ceux qui se sentent forts pour chasser ce pouvoir dans la rue. Mais il doit y avoir un moment, lorsque vous arrivez, vous voyez que non, ce que vous faites là, les gens ne vont pas prendre leur valise et partir. Alors, tombez sur le plan B et organisez-vous pour pouvoir aller prendre ce que vous pouvez prendre aux élections et continuer, surtout que c'est des élections à la base. Mais jamais on a associé le plan A et le plan B. Nous sommes restés sur le plan A. Aujourd'hui, la question se pose et le CAP dit, lorsque nous faisons la pression, et ça, le CAP ne va pas crier ou pleurer si on fait la pression dans la rue et comme au Burkina ou en Algérie, et ça fait partie du pouvoir. Parce que si le pouvoir est réfractaire et que le mouvement que nous faisons dans la rue le dégage, mais le CAP ne va pas pleurer pour le pouvoir. Ils l'auront voulu. Mais au cas où, ce que nous faisons, vous voyez une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça ne peut pas faire partie du pouvoir. Et vous ne pouvez pas faire ça pendant 18 mois et boycotter des élections. Ça n'a été jamais fait sous aucun ciel. Donc voilà un peu comment les stratégies peuvent se combiner. Ce n'est pas une question d'antagonisme entre les différents partis. Alors je vais laisser la parole aux autres pour prendre la question de la CENI.